En cet instant précis, où que vous soyez, unissons nos cœurs dans une même intention de foi. Bien-aimés frères et sœurs, chère famille de prière, nous nous rassemblons aujourd'hui sous le manteau protecteur et miséricordieux de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle que nous invoquons avec tant d'espérance et de confiance, Marie qui défait les nœuds. Si votre âme est lourde, si vous vous sentez épuisé de lutter contre des blocages qui semblent insurmontables, sachez que vous êtes au bon endroit. Cette prière est pour vous qui portez le poids écrasant des dettes, l'angoisse du chômage, la douleur d'une maladie qui s'installe ou l'amertume des conflits familiaux. Marie, Mère de la miséricorde, connaît chaque larme, chaque porte fermée, chaque chaîne invisible qui vous retient. Elle est ici, avec nous, prête à étendre ses mains maternelles pour dénouer avec une infinie patience les écheveaux les plus complexes de nos vies. Avant même de commencer notre prière, je vous invite à poser un premier acte de foi concret et puissant, un geste qui unit votre intention à la nôtre. Prenez un instant pour écrire dans les commentaires la supplique suivante. Vierge Marie qui défait les nœuds, libère ma vie de tous les blocages. Amen. En inscrivant cette phrase, vous ne laissez pas un simple commentaire. Vous déposez un acte de foi, une prière active et visible qui rejoint celle de tous nos frères et sœurs ici présents. C'est le premier pas pour briser les chaînes de l'isolement et remettre activement vos fardeaux entre ses mains. Et pour que notre chaîne de prière grandisse en force et en unité, je vous invite fraternellement à vous abonner à notre chaîne. Chaque nouvel abonné est un maillon de plus, une voix supplémentaire qui élève vers le ciel pour implorer la grâce divine. Faisons de cet espace une véritable communauté priante. Maintenant que nos intentions sont déposées et nos cœurs unis dans une même supplique, préparons-nous à entrer dans ce moment sacré. Commençons notre prière au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, de tout notre cœur, professons notre foi avec le credo, le « Je crois en Dieu ». C'est le fondement de notre espérance, le roc sur lequel nous bâtissons notre confiance en la victoire de Dieu sur toutes nos obscurités. Nous réciterons ensuite un Notre Père et 3 Je vous salue Marie, pour demander au Seigneur, par l'intercession de notre Mère, les 3 vertus théologales dont nous avons tant besoin aujourd'hui, une foi inébranlable pour croire au miracle même quand tout semble perdu, une espérance vive pour ne jamais abandonner le combat, et une charité ardente pour pardonner et aimer comme le Christ nous a aimés. Ouvrons notre âme sans crainte, car nous nous adressons à une mère qui ne juge pas, mais qui accueille, console et agit. Ensemble, dans la foi, contemplons maintenant le premier grand mystère de notre prière, l'abandon total de nos fardeaux entre les mains de notre Mère. Le thème de cette dizaine est la foi qui ouvre les chemins, même les plus sombres et les plus escarpés. Nous allons offrir un Notre Père et 10. Je vous salue Marie pour demander la grâce immense de cesser de lutter par nos propres forces. Nous avons tant essayé, tant peiné, et nous voici épuisés. C'est le moment de reconnaître humblement que nous ne pouvons pas défaire seuls les nœuds qui nous emprisonnent. Cet acte d'abandon n'est pas une défaite, mais le premier pas vers la victoire divine. C'est confier les rênes de notre vie à celle qui sait où nous conduire, à celle dont l'amour maternel peut transformer nos situations les plus désespérées. Prions donc avec un cœur d'enfant, simple et confiant, en remettant tout, absolument tout, entre ses mains miséricordieuses qui attendent de nous secourir. Ô Mère très aimante, Marie qui défait les nœuds, nous voici à vos pieds, comme une famille unie dans la même détresse. Nous vous présentons le premier et peut-être le plus lourd de nos fardeaux, le nœud de nos finances et de notre vie professionnelle. Vous connaissez l'angoisse qui serre notre gorge chaque fin de mois. Vous voyez le nœud des dettes qui nous étouffe et nous humilie, le nœud du chômage qui nous vole notre dignité, le nœud de l'instabilité qui nous empêche de nous projeter dans l'avenir. Regardez, Mère, le nœud des projets bloqués, des portes qui restent fermées malgré nos efforts, des salaires insuffisants qui sèment la discorde dans nos foyers. Nous portons la honte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ceux que nous aimons, elle, épuisement de chercher sans trouver,
et la peur de sombrer dans la précarité. Ce nœud matériel est aussi un nœud spirituel qui nous fait douter de la providence. C'est pourquoi, Mère de la divine providence, nous crions vers vous avec toute la force de notre âme. Nous vous en supplions. Étendez vos mains immaculées sur nos vies et commencez votre œuvre de libération. Par la puissance que vous recevez de votre Fils Jésus, venez défaire ce nœud qui paralyse notre existence. Brisez les chaînes de la malchance, du blocage et de la stagnation. Ouvrez pour nous les portes que les hommes ont fermées. Faites surgir des opportunités là où nous ne voyons que des murs. Multipliez nos maigres ressources, comme votre Fils a multiplié les pains. Inspirez-nous les bonnes décisions. Guidez nos pas vers le travail juste et digne et transformez notre anxiété en une confiance inébranlable en l'action de Dieu. Mère bien-aimée, nous remettons entre vos mains nos factures, nos contrats, nos recherches d'emploi, nos entreprises. Prenez tout en charge, nous vous en prions. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mère très sainte, nous déposons ce premier grand nœud de notre vie matérielle et professionnelle à vos pieds, avec la certitude absolue que vous avez entendu notre cri et que vous avez déjà commencé à agir. Nous ne savons pas comment, ni quand, mais notre cœur se repose désormais en vous, sachant que là où vous posez vos mains, la grâce de Dieu surabonde et le miracle devient possible. Nous vous remercions, Mère, pour votre intercession puissante et pour la paix que vous commencez déjà à faire descendre dans nos âmes tourmentées. Nous croyons en votre aide et nous attendons avec espérance. Nous abordons maintenant le deuxième grand mystère de notre prière, la libération de notre esprit et la guérison de notre cœur. Bien souvent, Mère très sainte, les chaînes les plus lourdes ne sont pas visibles. Ce sont les nœuds de l'âme qui nous paralysent de l'intérieur, l'anxiété qui nous ronge, les peurs qui nous empêchent d'avancer, la confusion qui obscurcit notre jugement et le doute qui ébranle notre foi. Pour ce mystère, nous allons offrir un Notre Père et 10. Je vous salue Marie, en vous suppliant d'entrer dans les recoins les plus sombres de notre être. Nous vous demandons la grâce de laisser votre lumière maternelle dissiper toutes nos ténèbres intérieures, car nous savons que si notre esprit est en paix, nous aurons la force d'affronter toutes les tempêtes extérieures. Prions ensemble pour que vous déliiez ces liens invisibles qui nous retiennent captifs de nous-mêmes. Ô Mère de la paix, Marie qui défait les nœuds, nous nous tournons vers vous avec un cœur lourd, fatigué de lutter contre ses propres pensées. Regardez avec pitié le nœud de l'anxiété qui nous étreint, cette angoisse constante qui nous vole notre sommeil et notre sérénité. Nous vous présentons le nœud de la peur. Peur de l'avenir, peur de la maladie, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur qui nous paralyse et nous empêche d'accueillir les grâces que Dieu a préparées pour nous. Déliez aussi, nous vous en prions, le nœud de la confusion mentale, de ce brouillard qui nous empêche de prendre les bonnes décisions et de voir clair dans notre propre vie. Nous sommes perdus, Mère, et nous avons besoin de votre main pour nous guider hors de ce labyrinthe intérieur. Ne nous laissez pas seuls dans cette obscurité. Avec une confiance d'enfant, nous continuons de vous supplier. Mère de la miséricorde, déliez le nœud du ressentiment, cette amertume que nous gardons envers ceux qui nous ont blessés et qui empoisonnent notre cœur jour après jour. Apprenez-nous à pardonner comme votre Fils a pardonné. Déliez le nœud de la culpabilité, ce poids de nos erreurs passées, que nous n'arrivons pas à nous pardonner à nous-mêmes et qui nous fait croire que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. Déliez le nœud du désespoir et de la tristesse profonde qui a éteint la joie dans notre âme. Rompez les chaînes de la dépression, de la mélancolie et de tout ce qui nous tire vers le bas. Remplissez nos cœurs de votre espérance, Mère, car avec vous à nos côtés, nous savons que la lumière peut et va vaincre les ténèbres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mère très douce, nous déposons à vos pieds tous ces nœuds de notre esprit et de notre cœur. Nous vous remercions car nous sentons déjà le poids de l'angoisse s'alléger
et une paix nouvelle commençait à germer en nous. Nous croyons fermement que vos mains maternelles sont à l'œuvre, dénouant un à un les fils de nos souffrances intérieures pour les transformer en fils de lumière et de grâce. Merci pour votre écoute. Merci pour votre action silencieuse mais si puissante. Nous renouvelons notre confiance totale en votre intercession, certaine que vous nous conduirez vers la guérison complète de notre âme. Amen. Avec une espérance renouvelée et une foi qui grandit à chaque instant passé en votre présence, nous entrons maintenant dans le troisième grand mystère de notre prière, l'accélération des miracles dans nos causes les plus désespérées. Mère très sainte, il y a des situations dans nos vies que le monde juge sans issue, des portes que les hommes ont scellées à double tour. C'est pour ces causes impossibles que nous allons maintenant prier. Nous offrirons un Notre Père et 10. Je vous salue Marie, en vous suppliant d'intervenir avec la rapidité de l'amour maternel. Nous pensons à la maladie déclarée incurable, au conflit familial qui semble irréconciliable, à la situation juridique bloquée depuis des années, à l'enfant qui s'est égaré sur des chemins de perdition. Pour toutes ces situations où seule une intervention divine peut changer le cours des choses, nous vous implorons d'agir vite, Mère, car notre force épuise et notre cœur vacille. Ô Mère des causes impossibles, Marie qui défait les nœuds, c'est maintenant que nous implorons votre intervention urgente et puissante. Regardez avec miséricorde le nœud de la maladie qui ronge le corps d'un être cher ou notre propre corps, ce mal que les médecins ont condamné. Nous vous en supplions, visitez les lits d'hôpitaux, touchez les cellules malades, restaurez ce que la maladie a détruit. Déliez aussi le nœud des relations brisées qui déchirent nos familles, le silence glacial entre époux, la rupture entre parents et enfants, le mur de haine qui s'est élevé entre frères et sœurs. Pénétrez dans nos maisons, Mère, et soyez l'artisane de la réconciliation. Changez les cœurs de pierre en cœurs de chair, pour l'enfant rebelle, pour le conjoint infidèle, pour l'ami qui nous a trahis. Nous vous demandons un miracle d'amour et de pardon qui puisse tout restaurer. Fortifiés par cette certitude que vous agissez déjà dans nos vies, nous contemplons le quatrième grand mystère, le pouvoir libérateur de la croix de votre Fils Jésus. Vous, notre Mère, qui êtes restée debout au pied de la croix, vous connaissez le prix de notre salut et la puissance infinie qui jaillit du sacrifice de votre Fils. C'est à cette source de grâce que nous venons maintenant puiser pour briser les chaînes les plus profondes et les plus anciennes. Pour ce mystère, unis au sacrifice rédempteur de votre Fils, nous offrons un Notre Père et 10. Je vous salue Marie. Nous vous demandons de défaire les nœuds qui ne viennent pas seulement de nos erreurs, mais aussi de notre histoire, de nos lignées, de ces fardeaux que nous portons sans même en connaître l'origine. Prions pour que la victoire du Christ sur la mort soit aussi notre victoire sur toutes les forces du mal qui nous oppressent. Ô Vierge douloureuse, Mère de notre Rédempteur, nous nous plaçons avec vous au pied de la croix. Nous vous présentons le nœud des malédictions familiales, des cycles de pauvreté, de maladie, de vices ou de tristesse qui se transmettent de génération en génération. Nous vous présentons le nœud des liens occultes, des superstitions, des peurs ancestrales qui pèsent sur notre lignée. Par la puissance du sang précieux de votre Fils versé pour nous sur la croix, nous vous supplions, coupez ces liens invisibles, brisez ces chaînes héréditaires, libérez-nous de tout héritage spirituel négatif. Que la victoire de la croix soit proclamée aujourd'hui sur notre vie et sur toute notre famille. Que toute oppression soit anéantie et que nous puissions enfin marcher comme des enfants de lumière, libres et rachetés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Nous arrivons, le cœur rempli d'une espérance nouvelle, au cinquième et dernier grand mystère de notre prière, l'effusion de l'Esprit Saint pour nous fortifier dans notre nouvelle vie. Mère très sainte, médiatrice de toutes les grâces, nous savons que la libération n'est qu'un commencement. Pour marcher sur les chemins que vous avez ouverts pour nous, nous avons besoin d'une force qui n'est pas la nôtre. C'est pourquoi, pour cette dernière dizaine, nous offrons un
Notre Père et 10. Je vous salue Marie, en vous suppliant d'implorer pour nous une nouvelle Pentecôte. Demandez à votre divin époux, l'Esprit Saint, de descendre sur nous avec ses 7 dons sacrés. Nous avons besoin de sa sagesse pour prendre les bonnes décisions, de son intelligence pour comprendre la volonté de Dieu, de son conseil pour nous guider, de sa force pour persévérer dans les épreuves, et de sa crainte de Dieu pour ne plus jamais nous éloigner de son amour. Maintenant, Mère bien-aimée, après vous avoir confié tous nos nœuds, nous désirons vous confier ce qu'il y a de plus précieux, nous-mêmes. Dans un acte d'amour et de confiance totale, nous nous consacrons entièrement à vous. Ô ma reine, ma mère, Marie qui défait les nœuds, je vous offre aujourd'hui et pour toujours mes yeux, pour qu'ils ne voient que la bonté de Dieu, mes oreilles, pour qu'elles n'entendent que sa parole, ma bouche, pour qu'elle ne proclame que ses louanges, mon cœur, pour qu'il n'aime que lui par-dessus tout. Je vous consacre mes pensées, mes désirs, mes actions, tout mon être sans réserve. Acceptez cette offrande, Mère très douce. Je suis tout à vous, et tout ce que j'ai vous appartient. Gardez-moi, défendez-moi, utilisez-moi comme votre bien et votre propriété, pour la plus grande gloire de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que je suis entièrement vôtre, ô ma bonne mère, je vous en supplie, placez-moi sous la protection de votre manteau sacré. Enveloppez-moi de votre amour maternel, pour que ni le malin, ni mes propres faiblesses ne puissent jamais refaire les nœuds que vous avez déliés. Prenez ma main dans la vôtre, et ne la lâchez jamais, surtout dans les moments de doute ou de tentation. Quand je trébuche, que vos bras puissants me relèvent. Quand j'ai peur, que votre regard apaisant me rassure. Quand je suis perdue, soyez l'étoile qui guide mes pas vers le port sûr qui est le cœur de Jésus. Je me réfugie en vous avec la certitude que, à l'abri de votre miséricorde, je ne craindrai aucun mal. Vous êtes mon refuge, ma forteresse, la mère qui ne m'abandonnera jamais. En vous, je dépose ma vie entière, aujourd'hui et pour l'éternité. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut, enfants de Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Mère de miséricorde. Notre prière s'achève, mais notre cœur reste uni au vôtre. Nous vous remercions pour cette écoute attentive, pour cette paix qui descend déjà dans nos âmes, pour les miracles que votre intercession prépare en secret. Nous repartons de ce moment de prière le cœur allégé et l'espérance ravivée, avec cette certitude inébranlable qui est notre force. Vous n'abandonnez jamais un enfant qui crie vers vous. Les nœuds sont entre vos mains, et nous savons qu'ils se transformeront en liens de bénédiction. Chère famille de foi, notre prière commune se termine ici, mais notre chaîne de prière, elle, ne se brise pas. Si cette supplique a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, devenez à votre tour un instrument de la grâce divine. Partagez cette prière avec une personne qui souffre en silence, qui se sent seule face à ses blocages. Ce sera votre acte de charité. L'autel de vos intentions reste ouvert. Continuez à déposer dans les commentaires les noms et les situations que vous portez, afin que nous continuions à prier les uns pour les autres. Pour que notre communauté grandisse en force et en ferveur, abonnez-vous et activez les notifications. Et pour poursuivre ce dialogue d'amour avec le ciel, nous vous invitons à découvrir nos autres puissantes prières de libération et de guérison. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et y demeure à jamais. Amen.